On passe désormais bien sûr au deuxième match de la soirée. Alors oui, il a eu un gros fil rouge, même si à une certaine période, on n'a pas vu un des deux lutteurs. C'est Cesaro qui fait donc face à Seth Rollins. Alors, match qu'avez-vous, souvenez-vous, la victoire de Cesaro il y a, on va dire, quelques mois, clairement. On rappelle que Cesaro a affronté Seth Rollins à WrestleMania qu'il avait gagné à la surprise générale. Il avait eu ensuite un match de championnat pour le titre de la WWE contre Roman Reigns. Et il s'avère qu'il avait réussi à tenir la dragée haute concrètement. Et juste après, il y avait eu l'intervention de Seth Rollins qui avait donc attaqué. Il avait été quand même assez bien blessé. Et à SmackDown, il avait continué son hospice en le détruisant purement et simplement. Cesaro avait été emmené directement à l'hôpital pendant quelques semaines. On l'avait littéralement disparu. Et il y a ne serait-ce qu'une semaine, Cesaro est apparu dans le Ding Dong Hello de Bayley, où il a attaqué donc Seth Rollins, sous les yeux de Bayley, Bianca Belair qui a bien rigolé. Et concrètement, voilà ce qu'il en est. Alors, rivalité un peu classique, concrètement, voilà, pas de choses folles à s'indiquer, concrètement. On a un lutteur qui, voilà, a été attaqué par un lutteur heel. Il a concrètement, tout simplement, voilà, est intervenu, il est apparu, il s'en est pris à son adversaire. Le match, concrètement, marque la continuité de la rivalité. Donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Seth Rollins a fait le boulot, clairement, parce qu'on ne peut pas considérer que Cesaro a fait le boulot dans le sens où Cesaro était apparu, n'est apparu que 2 petites semaines. Mais en tout cas, Seth Rollins a fait le travail, Seth Rollins a fait le boulot. J'ai trouvé que Seth continue un petit peu à mettre son heel hit dans la situation. Après, je suis toujours très perplexe avec sa nouvelle gimmick à Seth Rollins. J'adorais sa gimmick de Messiah qui était très très bonne. Et au final, eh ben, tu te rends compte que sa gimmick qui est proposée aujourd'hui est un peu une espèce de mec, un peu manager qui a envie de voir, de faire grandir les autres. Un peu une sorte de Messiah remixé, si vous voulez. Je trouve que ça manque encore de beaucoup de choses. Voilà, Seth, il a un talent, on le sait. Seth Rollins, c'est l'un des lutteurs, moi, que j'adore. Je trouve qu'il a un talent indéniable sur un ring. Moi, quand je le vois lutter, je trouve qu'il a un don sur le ring. Cesaro, c'est pareil. Donc, on va sans doute avoir un sublime match ce dimanche. Après, la question c'est, est-ce que ça peut être mieux que ce qui s'est passé il y a à WrestleMania? Dans le fait, oui, parce que quand on a Seth Rollins et Cesaro sur un ring, on ne peut qu'espérer du bon moment. Dans les faits, j'ai quand même un peu peur. Je veux dire, refaire de la redondance, c'est très dangereux. Et on peut se demander d'ailleurs pourquoi, alors que Roman finalement s'est exempté, pourquoi ils n'ont pas fait un triple threat. À la limite, ils auraient mis un triple threat avec Cesaro à côté, ça aurait suffi. Je comprends pas pourquoi ils ont voulu faire un truc alambiqué avec un Cesaro, Seth Rollins à côté, Rey Mysterio qui se traîne par là-bas. Est-ce que ça veut dire que Rey Mysterio n'est juste que de l'apéritif? Est-ce qu'on peut imaginer peut-être Roman Reigns rentrer ce dimanche et demander un challenger et c'est Cesaro qui revient? On peut imaginer ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce match, si on peut considérer ça, alors je sais que certains vont paraître un petit peu alarmistes, mais je trouve que Cesaro, c'est un peu le match de la confirmation à Cesaro. Il a fait un bon après WrestleMania, avec notamment sa victoire qui a été bien enregistrée, parce que même s'il a perdu contre Roman Reigns, il a quand même été impressionnant. Après, la question c'est, est-ce qu'il était là parce que Daniel Bryan partait, ou est-ce qu'il est là dorénavant en tant que un petit peu le Daniel Bryan 2021, c'est-à-dire celui qui va prendre sa place en tant que lutteur in-ring assez intéressant, lutteur bombe, lutteur sympathique. Voilà, je trouve que c'est vraiment une interrogation que beaucoup de gens se posent. Est-ce que du côté de la WWE, on compte réellement sur Cesaro, dont on sait que Cesaro, ben, ça a toujours été un peu particulier. Maintenant, les choses peuvent avancer, il peut gagner. Moi, qui je vois gagner dans ce match? Ben, je vois la victoire de Seth Rollins en fait. Seth Rollins parce que il y a eu, si on veut créer une DRDR,
ou littéralement un momentum du côté de Money in the Bank, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que tu donnes la victoire à Seth Rollins. Parce que si tu mets tout le monde, tu mets les 6 avec ces deux-là sur le ring à Money in the Bank pour décrocher une mallette, il faut quand même que Seth Rollins soit crédible et qu'il ait la possibilité d'être crédible par rapport à ça. Roman Reigns n'interviendra pas, le reste n'interviendront pas. Donc voilà, ça c'est la réalité par rapport à ça. Donc voilà. Après, bien évidemment, certains vont me dire que Cesaro mériterait la victoire, je le comprends. Mais Cesaro a gagné à WrestleMania, c'est quand même beaucoup. Maintenant, moi je pense que Cesaro peut perdre ce match. Ah ben non, faut pas qu'il perde en sens jobé bien sûr. Mais en tout cas, du côté de la WWE, je verrais bien une victoire de Seth Rollins. Et comme ça, les choses pourraient être, entre guillemets, au milieu avec un Money in the Bank dessus. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce match. Et justement, on va parler du troisième match de la soirée qui s'annonce très psychotique. Justement, on va en parler. C'est Alexa Bliss qui a donc fera face à Shayna Baszler. Allez, prenez soin, amusez-vous bien. Et à tout de suite.